Bonjour à toutes et tous. Après cette interruption de nos programmes bien indépendants de notre volonté, nous allons reprendre doucement avec une petite vidéo aujourd'hui, enfin petite j'espère, pas trop parler, à propos d'un mot, d'un nom qui pose toujours beaucoup de problèmes de prononciation aux francophones. Il va s'agir de voir comment on prononce le nom de cette plante qui s'appelle en latin Teloxys aristata, et que nous utilisons, enfin que vous utilisez peut-être, moi pas encore, pour réaliser le décor de vos réseaux, de vos dioramas, etc. Et on y va. C'est parti. Voilà. Alors, on va utiliser du papier et puis un petit feutre à l'ancienne. Et puis on va faire un petit cours de néerlandais. Et oui, parce que le nom de cette plante que tout le monde, beaucoup de gens utilisent, sans savoir en prononcer le nom, a un nom d'origine néerlandaise, le zeeschen. Donc, j'essaie de bien cadrer, voilà. Donc, le nom que vous utilisez ou que vous trouvez dans les catalogues d'accessoires, de produits de modélisme, c'est ça. Z, S, il y a un 5, mais c'est un S. Et ça s'écrit comme ça. Z-E-E-S-C-H-U-I-M. Alors, dans les vidéos ou dans les discussions avec des francophones, on entend tout et n'importe quoi. Zekium, Zeshum, Zeskum, qu'est-ce que j'ai entendu aussi qui était marrant, je sais plus, enfin bon, plein de variantes. Alors, vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué. Mais c'est sûr que si on parle pas le flamand ou le néerlandais, c'est pas très évident à saisir. Alors, on va simplement voir comment est formé le mot, on va faire un peu de morphologie, n'est-ce pas? Et puis le décomposer et voir comment ça se prononce. Alors, vous savez que les Hollandais étaient, et les Flamands aussi, mais étaient des grands navigateurs, et que beaucoup de mots de notre vocabulaire relatif à tout ce qui est marine, domaine maritime, etc., viennent de chez eux. Donc on a adopté ainsi bâbord et tribord, qui viennent du néerlandais, backboord et stuurboord. On a intégré les verbes hisser et affaler, qui viennent directement du néerlandais, hijsen et afhalen. Le verbe aller, qu'on utilise pour dire tirer, hein, aller quelque chose, ça vient aussi du néerlandais halen. Donc on va voir ce mot-ci, qui est donc moins connu parce qu'il s'applique plus tellement sur les bateaux, mais il est moins connu du grand public, mais comment il se compose. Donc en fait, c'est un mot assemblé de deux autres mots, de zee, de zee c'est la mer. Vous pouvez faire le parallèle avec si, en anglais, l'origine est la même. Donc de zee, la mer, et schuim, qui veut dire littéralement écume ou mousse. Et si vous pensez à l'aspect de la plante, ça fait effectivement comme une plante un peu écumeuse, un peu moussante. Ça désigne aussi, schuim tout seul, ça désigne aussi par exemple la mousse que vous pouvez avoir par exemple à la surface d'une cuisson ou une écume par exemple, vous faites de la confiture, il faut régulièrement écumer pour enlever l'écume. Donc c'est ces deux mots, écume de mer, en fait, qui désignent cette plante. Sea foam en anglais, foam c'est mousse ou écume, sea foam, zeeschem, écume de mer. Alors, la difficulté principalement, enfin, dans l'apprentissage d'une langue comme le néerlandais, particulièrement le néerlandais, pour les francophones, est essentiellement dans la prononciation. Parce que ça, vous ne savez pas le prononcer. Alors, on va le décomposer, on va voir comment ça se prononce. Je vais vous donner des équivalents en français. Et on va arriver à se mettre d'accord sur une prononciation correcte pour le mot zeeschem. Donc, zé, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est comme un, si on disait en français zé, voilà.
tout simplement. Et ça, c'est juste prononciation, hein. J'utilise pas ici l'alphabet phonétique international parce que c'est plus précis, mais il faut savoir s'en servir. Et c'est un truc trop spécialisé, on peut très bien s'en sortir comme ça. Alors, nous avons maintenant donc ce fameux S-C-H-U-I-M à prononcer. Alors, on va commencer par le sonore, qui est une diphtongue qu'on ne retrouve pas en français, enfin, pas tout à fait, et qui se prononce comme le mot œil. Un œil, voilà. Mon œil noir te regarde, toréador, etc. Donc, maintenant, vous savez que UI se prononce œil. Le M, qui à la fin se prononce comme notre M français, il n'y a pas de différence. Et la difficulté vient du SCH. Alors, si vous avez fait de l'allemand, SCH, ça se prononce en un seul ensemble, ch. Mais en néerlandais, on a tendance à distinguer le S du CH. Ces deux langues qui sont à l'origine, qui ont la même racine, de même que l'anglais d'ailleurs, mais qui ont évolué toutes les trois différemment. L'anglais ayant évolué encore plus différemment que les deux autres, puisqu'il est parlé essentiellement sur une île. En gros, hein, je ne suis pas en train de vous faire un cours de linguistique des langues proto-germaniques. Hein. Bon. Donc, le S se prononce S, comme en français, et le CH est un son qui n'existe pas en français, qui fait un qui se forme en fait en resserrant la langue contre le voile du palais à l'arrière. C'est assez compliqué à faire, mais vous pouvez, comment dire, je ne peux pas vous l'enseigner comme ça parce qu'il faudrait que je puisse être à côté de vous pour vous reprendre et vous montrer et le décomposer pour chacun. Mais si vous faites un son qui correspond vaguement à un K mou, je sais, il vaut mieux dire sk que ch. D'accord? On préférera entendre SK que SH. Donc, si je décompose, on a S, c'est pas vraiment un K, mais je trouve pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il faut se l'essayer. Je vous mettrai après une prononciation d'un natif. Œil et un M pour finir. Skuim. Ok? Zé, skuim. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire zékium? Simplement parce que depuis que la classification du vivant a été mise en place, notamment par le Suédois Carl Linné au cours du 19e, on a utilisé beaucoup de latin, qui était une forme de langue courante, lingua franca si on veut, dans le monde scientifique. Et en latin, on a tendance à avoir des prononciations qui se terminent en UM plutôt que UIM. Et donc spontanément, on inverse le U et le I, nous, français, et on a tendance à placer le I devant le UM, comme dans géranium, pélargonium, je ne sais pas, j'ai pas d'autres noms de plantes en tête, mais vous en trouverez, ouvrez un catalogue de fleuristes, vous en trouverez plein. Donc en fait, on a tendance, parce que ça correspond plus à notre modèle mental de ce que doit être la représentation d'un nom qui désigne une plante, on a tendance à inverser le UI pour en faire un IUM, ce qui correspond complètement à notre façon de prononcer les noms de plantes, alors que ça, c'est complètement inconnu pour nous. Donc c'est une des raisons principales pour lesquelles on entend souvent zé. J'ai plus beaucoup de place, on va prendre une autre feuille. Hop. Pour lesquelles on entend zé, on nous met le S au passage. Zékium, qui est la prononciation incorrecte, c'est parce que ça ressemble à ce qu'on connaît le plus. Et on oublie le S au passage, parce que en tant que francophone, pas forcément habitué aux langues germaniques, l'élément SCH
n'existe pas pour nous, et donc on ne sait pas vraiment comment le prononcer. Donc, je reviens à mon point de départ. On dit bien le, ou alors le ou là, j'aurais un doute. Moi, j'aurais tendance à dire le, mais ze, schem. Voilà. C'est comme ça c'est la prononciation correcte. J'ai trouvé ici sur Wikipédia néerlandais un enregistrement d'un homme qui le prononce. Alors, zeeschuim, 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 zeeschuim. voilà, zeeschuim, zeeschuim. Donc on vous pardonnera toujours si vous êtes francophone de pas savoir faire correctement le ch. Vous pouvez presque ceux qui sont hispanophones, vous pouvez presque le combiner avec le comparer avec la rota espagnole. C'est à mon avis, c'est ce qui s'apparente, c'est ce qui s'apparente le plus. De même, c'est un son qu'on n'a pas en français. Donc voilà, maintenant épatez votre marchand d'accessoires de train miniature en disant bonjour, je voudrais du Zeeschrem s'il vous plaît. Allez, on s'est bien amusé, on va reprendre maintenant une activité autre. Et puis, j'espère que ça vous servira à quelque chose, ou en tout cas au moins que ça vous aura diverti. Passez une bonne journée, nuit, semaine, machin. Ciao, à bientôt.